comes in and takes you for a spin. Ooh la la la. C'est magnifique. Quand on dit c'est une exposition privée, ça veut dire que c'est pas admis au grand public? Non, exactement. C'est une exclusivité. En fait, cette exposition, l'initiative au départ, c'est une banque privée de la place Vendôme qui a décidé dans ses très très beaux locaux de proposer une exposition. Mais du coup, les seuls clients, les seuls privilégiés à pouvoir avoir accès à cette exposition, eh bien, ce sont les clients de cette banque. Et puis nous et les téléspectateurs de Télé Non, mais Matin. les œuvres que l'on va découvrir, un jour, on les verra. Elles seront disponibles ailleurs dans plusieurs mois, mais elles sont seulement dans cet endroit-là. Alors, cette exposition, elle abrite deux artistes, Anna Prazolova d'un côté, jeune artiste spécialisée dans les portraits, couteaux et acrylique, et Richard Orlinski, que vous avez cité, artiste le plus vendu au monde et artiste vivant français le plus coté, William. Donc, c'est un sacré sculpteur 3D, plasticien, tous les supports, tous les matériaux. On a fait une visite vraiment exclusive et très étonnante. Les propriétaires des lieux nous ont ouvert les portes. Regardez. Là, on se trouve dans les salons d'une banque privée, on est place Vendôme, et on peut voir autour de nous des œuvres. Donc c'est une véritable exposition, sauf qu'elle est réservée à une clientèle. On a une exposition qui dure 1 mois et demi. Pour les artistes, c'est très intéressant parce que ce soit des artistes connus ou des artistes moins connus, ils viennent se mettre en valeur dans des locaux prestigieux de la place Vendôme et ils apprécient le fait d'être là. Mon œuvre globale est assez éclectique puisqu'en fait je m'autorise un petit peu toutes sortes de libertés et je pense que pour moi aujourd'hui la vraie liberté c'est de pouvoir faire un peu ce qu'on a envie. Je peux travailler sur des matériaux très différents, j'utilise l'aluminium, la résine, le bronze, la pierre, les métaux précieux, l'or, l'argent, enfin bon, j'ai vraiment pas de limite. J'ai travaillé sur les transparences, donc sur toutes les matières transparentes. On arrive à recréer un peu l'espèce de comme un cristal mais beaucoup plus limpide. On arrive à faire des effets incroyables. Le jour, la nuit, l'œuvre en fait change de couleur à chaque moment de la journée. Et le deuxième système que j'utilise, c'est tout ce qui est dentelle ou ajouré, toutes les pièces un peu découpées. C'était vraiment un peu atypique. On n'a pas l'habitude de voir dans des endroits comme ça des œuvres, on va dire, contemporaines, avec un univers un petit peu ancien. Pour moi, le plus important, c'est le partage. Donc à partir du moment où je peux partager avec une nouvelle personne, c'est déjà quelque chose d'important. Donc quel que soit le partage, c'est vrai que la cible est un petit peu élitiste ici, mais pourquoi pas, c'est aussi mon public.